Bonjour et bienvenue dans Ficast. Dans cet épisode, nous allons voir et revoir les lois de la mécanique. On commence par un incontournable, la loi fondamentale de la dynamique, ou aussi appelée la seconde loi de Newton. Attention à bien préciser les conditions qui vous permettent de l'utiliser. Il faut que ce soit un système ponctuel ou assimilé à son centre de masse, à l'intérieur d'un référentiel galiléen. Alors seulement à ce moment-là, on peut écrire que somme des forces extérieures au système est égale à la dérivée de la quantité de mouvement. Pourquoi pas juste masse fois accélération ? Eh bien pour cela, il faut que la masse soit constante, ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous souhaitez utiliser masse fois accélération, pensez à préciser que la masse est constante. Cette loi est utile pour déterminer les équations temporelles de position et de vitesse, ou pour les mouvements en plusieurs dimensions, car elle est facilement décomposable en fonction des axes. On rappelle que si la somme des forces est nulle, alors la quantité de mouvement est constante. Par contre, si la question porte sur un mouvement autour d'un axe, le théorème du moment cinétique sera plus pratique. Petit rappel, le moment en haut d'une force F appliquée au point M est égal à vecteur OM, produit vectoriel, le vecteur force F. L'expression du théorème du moment cinétique est donc somme des moments des forces est égale à la dérivée du moment cinétique. Pour vous aider, il y a beaucoup de ressemblances avec le PFD. Le moment cinétique est égal au moment d'inertie autour de l'axe fois la vitesse de rotation. De même, encore ici, le moment cinétique est conservé si la somme de moments des forces est nulle. Petit aparté, le moment d'une force centrale est forcément nul. Mais si vous souhaitez gagner du temps sur les exercices, il est parfois plus rapide de passer par le théorème de l'énergie mécanique ou de l'énergie cinétique. Ils sont très efficaces si on cherche la vitesse à un instant ou une position donnée. On rappelle que l'énergie mécanique est égale à la somme des énergies cinétiques et potentielles. De plus, la variation d'énergie mécanique entre deux points est égale à la somme des travaux des forces non conservatives entre ces deux points. Par contre, s'il n'y a pas d'énergie potentielle, on pourra écrire que la variation d'énergie cinétique entre deux points est égale à la somme des travaux de toutes les forces entre ces deux points. C'est tout pour aujourd'hui, mais on continuera à parler des énergies dans le prochain épisode. Bye bye!